Hey, salut Internet! Après un été compliqué, je décide de me rattraper mi-septembre avec une douzaine de jours à pied dans le Jura. Hélas, j'ai eu des galères bien reloues. Dans cette vidéo, je te parle de ça d'abord. Mais si tu es là uniquement pour de belles images et des ambiances, tu peux faire une avance rapide jusqu'à mon départ de Morée. Sur les 3 premiers jours, je suis parti avec un ami. Et c'était assez cool car il y avait des beaux paysages, des baignades, des cueillettes et des poêlées de champignons, des cabanes offrant parfois de quoi dessiner. Je me suis assez rapidement aperçu de ma première erreur. Parce qu'en fait, j'étais sujet depuis peu à des problèmes d'insomnie, que je pensais passagers, et je pensais qu'avec une bonne distance, un sac à dos un peu lourd, le soir je ferais pas un pli et je dormirais. Erreur numéro 1. J'ai continué à très mal dormir, à accumuler de la fatigue au point d'avoir des vertiges la journée et de voir le moral chuter. L'erreur numéro 2, c'est d'imaginer que ce qu'on arrive à faire dans une région, on peut le faire dans une région a priori similaire. Donc en itinérance à pied, j'ai marché dans pas mal de régions en France, j'ai marché à l'étranger aussi. Depuis cette année, j'avais commencé à prendre goût aux itinérances libres, c'est-à-dire que je partais sans itinéraire, parfois même avec un dé, comme tu peux le voir dans ma vidéo dans le Morvan, histoire de vraiment croquer la liberté comme un beau fruit bien juteux. Je pars à pied avec de quoi dormir, me protéger du froid, de la pluie, de quoi manger pour plusieurs jours. Il me faut uniquement trouver des emplacements pour bivouaquer et des points d'eau. Il se trouve qu'en termes de milieu, le Jura c'est assez noir ou blanc. Soit tu as des pâturages, soit tu as des forêts qui sont assez denses, au sol très encombré où le bivouac est compliqué. Et pour l'eau, il faut savoir que le Jura c'est des massifs calcaires. Je suis pourtant assez familier de ce type de massif pour avoir marché un mois dans les Balkans il y a 4 ans. Le récit complet d'ailleurs de cette aventure est disponible gratuitement sur mon site. Bref, dans ce type de massif, l'eau s'infiltre dans le sol et il est difficile d'en trouver en surface. Et dès que tu redescends, en fait c'est des pâturages partout et donc l'eau elle est souillée par les bousses de vache. Donc c'est filtrage et micro-pur. Donc voilà, niveau bivouac et eau, on a 2 bons handicaps qui du coup entravent vraiment la liberté. Après c'est quelques jours à pied avec mon ami, lui doit rentrer chez lui, et je continue seul avec l'idée de faire les Rousses jusqu'à Pontarlier, sachant que j'ai encore 8 jours devant moi. Donc j'ai les cartes topographiques IGN sur mon téléphone, j'ai étudié les possibilités en termes de sentiers, j'ai étudié les cabanes sur refuge.info. Le problème c'est que je me fais stopper assez net dès le premier soir par une intoxication alimentaire. Heureusement j'étais en cabane et pas en tente. Le matin, heureusement là où j'étais j'avais un peu de réseau. Sur un célèbre site de réservation en ligne, je trouve un petit studio à Morée, ce qui ne m'éloigne pas trop de mon objectif de Pontarlier. Et je me dis, je vais y passer 2 jours s'il faut, le temps de récupérer, de reprendre des forces et après je repars. Pour ça, il faut que je descende en ville et j'ai quelques heures de marche et 600 mètres de dénivelé, ce qui a priori est pas énorme, sauf qu'en fait, j'étais un zombie, j'étais lessivé. Quand t'as les batteries qui clignotent dans le rouge déjà depuis plusieurs jours et que t'es malade, en fait, c'est le coup de grâce. Faut pas essayer de le faire par soi-même en fait. Tu rejoins la route ou le parking type départ de rando le plus proche, tu fais du stop, t'appelles un taxi, ce que tu veux. J'aurais pu tomber bêtement, me blesser, heureusement c'est pas arrivé, mais en tout cas quel enfer. J'arrive en ville, je fais quelques courses, je récupère le studio et là je lock pendant 2 jours et demi. Je réétudie la carte pour la suite sans garantie de savoir est-ce que je vais pouvoir partir ou pas, je suis vraiment attentif à mon état, en fait je sais pas pourquoi j'étais malade, est-ce que c'est de l'eau qui était pas bonne, est-ce que j'ai mangé quelque chose qui était pas bon, je sais pas si je vais me rétablir. 48 heures plus tard, je me dis que ça se tente, je remplis le sac à dos et je repars. J'essaye de m'immerger comme j'aime le faire, tente de remonter la pente, au propre comme au figuré. Hélas reviennent les nausées, et l'incertitude de savoir si je vais pouvoir continuer. Lorsqu'un banc surgit, semblant m'appeler, je ne résiste pas. Cet après-midi c'est repos, en lisant Sarah Marquis, qui erre seule en Australie. Chaque matin j'y crois, je pars d'une feuille blanche, espérant laisser insomnie et maladie derrière moi, alors que j'avance. Je m'abreuve de lumière, essaye de me remplir la panse. J'observe chaque détail, régale mes sens.
En chemin, j'ai le plaisir de voir l'œuvre des sangliers pour la première fois. Enfin, mes pas me mènent tant bien que mal à la cabane du jour, sommaire. Encore une nuit agitée et un réveil au décor un peu gelé. En traversant un village, j'hésite. Prendre un bus et rentrer? Continuer? Regretter? Alors allongé, je prends le soleil, m'applique à étirer le pique-nique, observe longuement les milans, qui tentent mon appétit photographique. Additionner les kilomètres a rarement été si difficile. Pourtant, tant de choses m'incitent à continuer. Marcher en territoire inconnu, c'est une découverte à chaque tournant. Et quand il s'agit d'un joli coin pour bivouaquer, au calme, avec une lumière divine, je suis soudain le plus heureux des ermites. Je m'abreuve jusqu'à plus soif des lumières douces et chaudes encore là au petit matin. Mon regard se perd dans le houppier scintillant des hêtres, sur le parcours d'un grimpero en quête d'un insecte. Ces moments sont bénis. Sans regret, on pourrait m'enterrer l'instant d'après. En arrière-plan, le brouhaha des cloches des vaches évoque le son d'une église lointaine, célébrant le mariage de l'espace et du temps. Éloge de la lenteur quand d'autres ont le pied sur l'accélérateur. Et comme si ce moment de grâce n'était pas assez, il faut enfin du courage, ou de la folie, pour s'extirper d'un Éden pareil. Je remercie en tout cas le soleil, les oiseaux, qui m'offrent le carburant pour avancer. Donc ceci c'est les sources du Doubs. On voit qu'il y a les pompiers qui viennent s'entraîner. Je vais faire quelques séquences parce qu'il y a des 5 le plongeur, Bergeronnette et Oukjaï. C'est quoi ces glues quoi, sérieux? Et oh. J'avais réparé l'autre côté il y a 2 ans. Maintenant c'est celle-là qui se fait la malle. Du fait des insomnies, je peux profiter des levées de soleil, savourer ces ambiances avant que tout s'embrase. Puis je laisse la tente sécher, et contrairement aux vaches que l'on force à avancer, je flâne un moment et colorie le papier. Être en forêt incite chaque fois à ralentir, à s'amuser du regard qui se laisse attraper. Une simple feuille au sol invite à l'observer. Plus près. Oui, encore plus près. Le vivant est partout. Changer d'échelle mène à un autre espace-temps, où il semble bon vivre. Hélas, la fatigue m'accable vraiment. Alors approchant de la commune de l'Abergement Sainte-Marie, j'étudie sérieusement les possibilités de retour. C'est frustrant d'avoir de si belles conditions fin septembre, de jolis coins de forêt à portée de jambes,
mais de ne pas être en état d'en profiter. Je laisse passer la fin de journée au bord du lac de Remoret, un dernier bivouac, et demain je prends le bus à la première heure. Retour épique d'ailleurs, puisque le bus ne s'arrête pas, me force à lui courir 1 kilomètre après, avant d'enchaîner 4 correspondances. Aléa de la réservation de dernière minute. J'espère après cette vidéo que les insomnies tu ne sous-estimeras pas. Que tes bivouacs et points d'eau dans le Jura tu prépareras. Et que si la maladie t'attrape en chemin, sans t'imposer plus de calvaire que nécessaire, à la route ou parking le plus proche tu iras. J'espère surtout que cette vidéo t'aura donné des envies d'ailleurs, des ailleurs proches, accessibles sans avion. Et malgré mes déboires sur cette aventure, que cette vidéo t'aura ouvert l'appétit, pour aller chercher toi aussi ces instants de bonheur aussi simples que jouissifs, ces temps de répit. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu as Instagram, tu peux aussi m'y suivre, j'y poste des photos en story. Et sur mon site vadrouille.fr, tu peux retrouver quelques récits d'aventures plus longs, comme les Balkans ou la traversée des Pyrénées. Pour la prochaine balade audiovisuelle, je t'emmènerai dans les Ardennes. D'ici là, porte-toi bien, profite bien, avec respect et bienveillance. À bientôt!